Salut les amis, en me promenant dans les supermarchés, oui parce qu'il y en a qui se promènent dans les bois, mais moi je me promène dans les supermarchés, j'ai été attiré par les plats préparés parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé et je voulais un peu comparer ce qui se faisait, voir les différences nutritionnelles, les ingrédients, etc. Donc j'ai pris un petit échantillon. Alors j'ai pris un peu de plat Marie, un peu de plat Glory Michon, un peu de plat de chez Carrefour, et puis j'ai voulu comparer des conserves avec un plat préparé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à améliorer leur santé en général et tous les problèmes qui vont avec. Manque d'énergie, manque de libido, prise de poids, difficulté à prendre de la masse musculaire, troubles digestifs et tous les problèmes qui sont dus à un organisme qui ne peut pas fonctionner correctement. J'utilise une approche bioénergétique qui est bien différente de l'approche classique et qui permet d'expliquer la plupart des problèmes que l'approche classique de la santé ne peut pas expliquer. Cela étant dit, passons à la vidéo. D'abord la composition du cassoulet en boîte. On a des haricots blancs trempés et produits pour 34%, de l'eau, des saucissons purs porc fumé, c'est bien hein, pour le moment. Viande de porc, alors par contre la composition des saucisses et compagnie, c'est pas terrible. Hein. Viande de porc 5%, eau, gras de porc, pièces de tête de porc, couenne de porc, farine de blé, sel, protéines de lait, gélifiant, algues, arbres. Ça fait déjà énormément d'ingrédients que je suis sûr que vous ne savez pas du tout ce que c'est. Enfin, je veux dire, protéines de lait, comment ça il y a des protéines de lait? Comment ça il y a de la farine de blé? Il y a des algues, mais quoi? Arôme naturel de poivre, viande de porc saumurée 8%, eau, sel, amidon, saindoux, triple concentré de tomate. Waouh! Amidon modifié, qu'est-ce que c'est que ça hein? Vous savez? Ben non, c'est quoi ça? C'est, je vais te dire, c'est l'aile ou la cuisse pour ceux qui ont vu le film. Hein. C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. C'est un produit transformé, on veut dire. Il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Il n'y a pas trop de conservateurs finalement, mais il y a du sucre, il y a des arômes. Bon, il n'y a pas trop de conservateurs. C'est censé être un plat préparé. Donc ça veut dire qu'il devrait amener au moins l'équivalent du plat principal dans un repas. Alors pour 100 grammes, ils disent 125 calories. Vous allez voir qu'ils ont uniformisé les choses avec les années. Et ici, le plat fait, ah non, pas vraiment. Le plat fait 840 grammes. Donc à lui tout seul, ce plat fait plus de 1200 calories. C'est chaud, hein. Ça veut dire qu'il faut le manger à deux. Hein. Matière grasse 5,8 grammes pour 100 grammes, ça veut dire 40 grammes pour le produit. C'est quand même relativement gras. Glucides 8,1 grammes pour 100 grammes, bon c'est normal, il y a les haricots. Fibres alimentaires 4 grammes, c'est correct. Protéines 8 grammes. Alors on regarde en général. C'est bien beau les macronutriments, mais c'est surtout la qualité. C'est pas du tout pareil. Des protéines qui viennent de viande, des protéines qui viennent des protéines industrielles, c'est pas du tout la même chose. Pourtant, il y aurait la même quantité de protéines. C'est pareil pour le sucre. C'est d'où ça vient en fait. C'est bien beau tout ça, mais il faut bien manger des calories. Tu veux pas virer les graisses, tu veux pas virer les sucres, tu veux pas virer les protéines. Ce qu'il faut, c'est plutôt comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est des macronutriments industriels, ultra transformés, raffinés et tout, ou est-ce que ça vient de produits bruts déjà? C'est surtout ça qui est important. Pour cela, quand je vois la liste d'ingrédients, il y a quand même beaucoup de trucs à ajouter. Là-dedans, il pourrait juste y avoir, je sais même pas ce qu'il y a dans du cassoulet, il pourrait juste y avoir des aliments bruts. Mais non, il y a plein de trucs en plus. Le rapport protéines sur lipides. Ça veut dire que si j'ai plus de protéines que de graisse, c'est quand même un produit qui peut être fait. Non, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est juste d'où ça vient. Est-ce que le produit est brut ou est-ce qu'il y a des additifs dedans? Office de plat principal. C'est un produit transformé, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, c'est de la chimie alimentaire. En termes de composition nutritionnelle, c'était un produit très riche, mais il suffisait de le portionner, donc il aurait fallu prendre la moitié de la boîte. C'était un produit gras, parce que même si je prenais la moitié de la boîte, c'est-à-dire 400 grammes, j'avais presque... PTDR, le gras est mauvais. Notre corps est fait de gras. Nos cellules, toutes nos membranes de cellules, on va dire la protection de nos cellules est faite en gras et plein d'autres choses encore. Mais le gras est mauvais, oui. Oui, le gras vous rend gras, bien sûr. Que 25 grammes de graisse, mais j'avais assez de protéines. Donc en composition nutritionnelle, je peux pas être malhonnête. C'est pas une catastrophe. Par contre, le produit en termes de C'est une catastrophe. Arrête de le défendre. Qualité d'ingrédients, etc., c'est assez moyen. Si je compare avec ce produit dont l'accroche, c'est de dire sans nitrite.
des produits qu'on soupçonne d'être cancérogènes, donc ça peut être un avantage. On regarde la composition, haricots trempés 32%, saucisse de Toulouse 15%, c'est pas mal, hein, c'est un peu mieux que l'autre quand même. Puis il y a une appellation, ça veut dire que c'est de la vraie saucisse de Toulouse. Donc on a une garantie sur la composition. Viande de porc, plasma de porc. Donc il y a quand même la viande de porc en premier, contrairement à l'autre. Gras de porc, sirop de glucose, bon, c'est pas terrible. Viande de porc saumurée et pré-cuite, 15%. Bon, ça, quand on dit la viande de porc saumurée, c'est les morceaux de viande qui ne sont pas la saucisse. C'est un peu mieux que l'autre aussi. Graisse de poulet, bon, voilà. Double concentré de tomate, sel, arôme naturel. Je comprends qu'on veuille manger ça parce que c'est simple. Tu l'achètes, tu mets au micro-ondes et tu manges. Mais déjà, c'est dans un emballage en plastique, tu mets ça au micro-ondes. C'est une catastrophe, tous les microplastiques que vous prenez. Mais oui, je comprends que ce soit plus simple à manger. Mais ça doit pas être compliqué de se faire à manger avec des aliments bruts. Je veux dire, vous achetez de la viande, vous achetez des fruits, vous achetez même des légumes si vous voulez. Vous achetez du fromage, mais c'est pas compliqué à faire ça. Il n'y a pas besoin de faire des plats super préparés. C'est des aliments simples, c'est facile de cuire de la viande, c'est facile de préparer des légumes, c'est facile de préparer des pommes de terre. Ça prend un peu de temps, bien sûr, mais c'est pas de gros plats que vous devez préparer. Et ça fait une différence tellement énorme sur votre santé. Ce n'est pas de l'alimentation, ça. C'est de la chimie. Tu as un peu d'aliments mélangés qui sont de mauvaise qualité avec plein d'additifs industriels. Ce n'est pas de la bouffe. C'est un produit encore une fois transformé. Moi, je trouve que la composition est bien meilleure que celle du cassoulet en boîte. En plus, je n'ai pas triché, c'est les deux mêmes marques, c'est Carrefour. Bon, on sait bien que c'est pas Carrefour qui fabrique, mais en tout cas, la marque là était quand même meilleure que le cassoulet en conserve. Valeur calorique 144 calories pour 100 grammes, donc c'était plus que l'autre, mais les ingrédients étaient meilleurs. Le plat fait 300 grammes, donc je vous parlais de portionné, ici c'était 840 grammes, donc c'était compliqué de prendre 300 grammes, là c'est 300 grammes, donc ça fait une valeur calorique grosso modo de 450 calories. Bon, c'est ce qu'on mange comme plat principal, c'est la valeur d'un plat principal, ou d'un plat unique avec un yaourt et un fruit. Composition nutritionnelle correcte, donc les taux nutritionnels. 300 grammes, c'est assez rassasiant. Les ingrédients sont... Ça paraît que la micronutrition là-dedans, elle doit être déplorable. Tu dois vraiment choper quasiment aucune vitamine et minéraux. C'est très faible. Tout est toxique que tu prends. C'est à cause des produits industriels, des ajouts industriels, plus de la nourriture qui ne doit pas être de qualité. C'est pas de la bouffe. C'est pas de la bouffe de qualité. Mange ça si t'as pas le choix, que t'es en train de crever de faim. Mais tu devrais pas faire ça à ton corps, sinon tu prends soin de ton corps. Bon, moyen plus ou moyen moins, donc c'est moyen, ça va, c'est correct quand même. Il y a environ 50 ingrédients, mais c'est correct. Comment c'est possible? Donc là, c'est Nutri-Score A. Vous voyez, hein, à moi tout seul, je suis un Nutri-Score, les gars. Comment ça peut être Nutri-Score A? Mais c'est n'importe quoi. Nutri-Score B, alors vous voyez, mais j'y fais plus attention au Nutri-Score parce que ça veut dire, là, vous avez boulettes, alors, vous avez des boulettes avec des macaronis. Et c'est là où on va rigoler, vous allez voir. Premier ingrédient, macaroni cuit, 42,5%. Ensuite, deuxième ingrédient, pulpe de tomate. Où sont les boulettes? Boulettes au bœuf, 17%. C'est-à-dire 17%, ça veut dire qu'un sixième de ce plat, c'est uniquement des boulettes de bœuf. Alors, ils vont tricher au niveau des protéines, je vous explique pourquoi. Parce qu'ils vont compter des protéines, les protéines qui sont contenues dans les pâtes. Bon, on va arrêter là la composition, parce que à la limite, le reste, ça va être la même. Ils ont des œufs de poule élevés en plein air. Bravo, argument. Bouillon de légumes, cuisson de légumes, bouillon de bœuf, etc. J'ai repéré un truc qui n'allait pas, là. Huile de tournesol. Des graisses polyinsaturées, c'est un des plus gros facteurs des maladies métaboliques, du surpoids et des trucs qui vous empêchent d'être en bonne santé. Ces graisses polyinsaturées. Dès que vous voyez huile de colza, huile de tournesol, fuyez. Ou huile de noix, ou huile de sésame, ou huile de maïs, je sais pas comment elle s'appelle celle-là. Fuyez. C'est une catastrophe pour votre organisme, une catastrophe. Ne consommez jamais ça. Ça vous déglingue de l'intérieur. Ça empêche complètement votre métabolisme de fonctionner correctement. Et ça crée énormément de stress oxydatif. Fuyez, vous voyez ça, fuyez. C'est pas étonnant que vous n'arrivez pas à être en bonne santé en consommant ce genre de plat. Ce n'est pas de la bouffe, c'est de la chimie. C'est des alimentations de laboratoire que vous mangez. Sur le plan de la composition, c'est correct. Je peux me marrer parce que... Ça, c'est Nutri-Score Z. Ça n'a aucun sens de bouffer ce genre de truc. Je sais pas comment ils peuvent mettre Nutri-Score B là-dessus.
Et à côté, ils vont mettre Nutri-Score E sur du fromage au lait cru. Mais c'est des détraqués. Hein. C'est des détraqués. Je sais pas qui fait le Nutri-Score, mais ils vont pas bien. Ils vont pas bien. Il n'y a pas assez de bœuf, mais la composition est correcte. Valeur calorique 153 calories pour 100 grammes. Vous voyez, tous ces plats préparés sont toujours entre 120 et 150 calories. Ça, c'est un héritage des critiques qu'on avait faites avec un ami à moi, Patrick Serroc, il y a longtemps, en 2006, quand on avait commencé à décortiquer les aliments. Matière grasse 5,6 grammes et protéines 7 grammes. Donc, je reviens à ce que vous devez regarder. Il y a plus de protéines que de lipides. Mais je vous ai expliqué l'astuce, c'est parce qu'ils comptent les protéines, et ils ont raison, mais c'est des protéines végétales, des protéines de pâte. Glucides, dont sucre, 2,8 grammes pour 100 grammes, c'est à peu près correct. Sel, c'est correct, pour une portion 1,7 grammes, ça va. Donc je dirais que c'est un plat qui peut servir de plat principal, la composition est... Si vous mangez ça fréquemment, vous allez juste finir avec des maladies métaboliques en vieillissant. Ou peut-être même jeune si vous n'avez pas une bonne épigénétique. C'est pas mal. La composition nutritionnelle est un peu moyenne, même s'ils disent qu'il y a suffisamment de protéines, c'est pas vraiment des protéines de très bonne qualité. On s'en bat la race qu'il y ait des protéines de qualité s'il y a rien qui, des protéines, même tout court, s'il y a rien qui va à côté. On s'en fout. Comme c'est Marie, j'ai voulu quand même changer, j'ai pris Fleury Michon à côté, j'ai regardé le pad thaï aux crevettes, j'adore, pad thaï aux crevettes, j'adore. Alors, est-ce que je valide? Pâte linguinée, 38%, crevettes, 15%. Alors, dans les crevettes, ils ont compté. L'huile de colza. Fuyez. C'est le pire. Il y a plein d'autres trucs qui vont pas là-dedans. Mais dès que vous voyez celui-là, fuyez. Genre, fuyez, vraiment. Les crevettes, 14%, le reste, c'est de la flotte. Encore une fois, insuffisance de la matière qui pourrait nous attirer, c'est-à-dire les crevettes. 14% de crevettes sur un plat comme ça, c'est quand même faible. Après, le reste de la composition est très correct. Huile de colza, champignons noirs, échalotes, sauce de poisson, sucre, citron vert, sauce soja, gingembre, amidon de riz. Non, c'est correct. La composition est... C'est correct, c'est correct. Il y a plein d'additifs. C'est correct. C'est correct. C'est correct. On en est là avec les nutritionnistes maintenant. C'est correct. Non, c'est pas correct. Vous pouvez pas manger ça et espérer être en bonne santé. C'est pas possible. Surtout si vous mangez ça fréquemment. Très correct. Valeur nutritionnelle faible, 127 calories pour 100 grammes. Le poids du produit, 280 grammes. Ils vont tous osciller entre 250 et 300 grammes, voire 380 grammes. Donc, on peut le manger. Après, c'est à vous de me dire s'il était bon à manger ou non. Voilà, bon, un peu tricher sur l'étiquette parce qu'il y a 4 crevettes et on voit pas les pâtes. Les légumes, ils sont assez insignifiants parce que ils arrivent en 5e ou 6e position, mais bon, c'est triche habituelle. Je n'ai pas pris des trucs aux légumes. D'ailleurs, ils en font très peu parce que ça serait pas assez nourrissant. Il faudrait qu'ils mettent trop de protéines, ça leur coûterait trop cher. Donc, les penne au saumon, valeur calorique 135 calories, à peine plus riche que l'autre. Le plat fait 280 grammes. Vous avez vu que c'est un portionnage traditionnel. Penne righetté, 44%. Saumon, 14%. Donc, on est dans la même histoire que les crevettes. Très peu de saumon pour les pâtes. Tout le reste de la composition est correct. Farine de saumon, huile de colza. Il y a un Mais la l'huile de colza, ça dégage aussi. C'est une catastrophe pour votre organisme, du coup. peu de saumon fumé. Donc, je refais la même critique que tout à l'heure, c'est-à-dire le plat dans son ensemble est bien composé sur le plan nutritionnel, les ingrédients sont nobles et assez corrects, par contre, insuffisants. Mais c'est dingue de dire que ces plats sont bons, je n'en reviens pas. C'est que dire que c'est correct. Mais quand il voit un brocoli, il doit dire que c'est génial, que c'est... Mais comment on peut être descendu, on peut en être là? C'est pas possible. C'est des plats ultra transformés. Oh, c'est correct. Mais non, c'est pas correct. Vous pouvez vraiment pas manger ça et espérer être en bonne santé. Et espérer vous sentir bien. De protéines, d'ailleurs on va le retrouver là. Protéines là, cette fois-ci 6,6 grammes, donc matière grasse 4,7. Déjà c'est correct sur le rapport protéines sur lipides. Par contre, si vous avez 6,6 grammes de protéines sur un plat qui fait grosso modo 300 grammes, c'est 18 grammes de protéines, c'est un peu léger. Et dernier plat, j'ai pris que des pâtes, hein, là, notre fameux plat national, mais il n'est pas que national, hein, d'ailleurs. Les Américains, c'est mac and cheese. Nous, on fait les coquillettes au jambon, les amis. Valeur calorique, curieusement, plus riche que les autres. 164 calories pour 100 grammes, alors que normalement, le jambon, c'est un produit maigre, comme les crevettes. Donc, il n'y a pas de raison. Coquillettes cuites, là, ils y ont été, les mecs. 60. Toujours de l'huile de colza. Jambon cuit supérieur, au moins. Arôme naturel. Qu'est-ce que c'est? On s'en fout qu'ils soient naturels, ça veut rien dire, il y a des arômes, juste.
Antioxydants, ils rajoutent de la vitamine C, du fromage, bien. Ils refoutent de l'huile de colza. Ils mettent de la farine de blé. Pourquoi? Sel, ok, poivre. Ils mettent plein d'épices pour que ça soit bon. Ça doit être, c'est-à-dire, ça doit être le moins pire. Mais il y a toujours des huiles végétales, donc c'est une catastrophe. Il n'y aurait pas les huiles végétales, il n'y aurait pas l'huile de colza, ce serait fait avec du beurre. Ce serait bien mieux. Ce serait bien mieux. Et là, franchement, il y aurait une grosse différence. 30% de coquillettes, au jambon cuit supérieur fumé, 11,8%, il y a vraiment très peu de jambon encore une fois, emmental 7%, et crème fraîche 5,8%. Encore une fois, la composition nutritionnelle est correcte de ce plat, hein, franchement. Donc simplement. Lui, c'est bien mieux, il y a beaucoup moins d'additifs et de trucs, mais il y a toujours ces huiles végétales, cette huile de colza. Ça reste un non, un no-go, c'est non. 164 calories pour 100 grammes, matière grasse 7,7, protéines 7,3. Ils ont abaissé le rapport protéines sur lipides, donc composition nutritionnelle moyenne. Donc simplement 164 calories pour 100 grammes, matière grasse 7,7, protéines 7,3. Ils ont abaissé le rapport protéines sur lipides, donc composition nutritionnelle. Mais c'est quoi ce truc de se baser sur le rapport protéines-lipides? Mais ça n'a aucun sens. On arrête les conneries tout de suite là. C'est basé sur rien du tout, sur aucune recherche, rien du tout. On arrête ça. Oui, il faut des protéines, mais il faut aussi des matières grasses, et il faut aussi des glucides, et il faut aussi des micronutriments, il faut des vitamines et des minéraux, et il faut aussi des calories. Il n'y a pas de méchants. Enfin, les méchants, c'est des trucs que notre corps n'est pas habitué à voir, les produits industriels, et certaines toxines végétales. Mais un nutriment n'est pas mauvais. Des acides gras, des graisses n'est pas mauvais, c'est un nutriment. Moyenne, moi j'aime ça, mais j'aurais pas pris ça. Donc en substance, tous ces plats cuisinés, quand c'est des plats sous vide comme ça, en général la nature des ingrédients est à peu près correcte. Donc c'est vrai, les valeurs nutritionnelles sont à peu près correctes, mais pas complètement. Souvent il y a une petite insuffisance de protéines. Par contre, voilà, le goût, c'est quand vous mettez sous vide un produit, vous perdez en valeur gustative. Donc c'est à vous de me dire si vous avez aimé ou non. Quant aux produits en conserve et aux produits en sous vide, il y a une supériorité du produit en sous vide par rapport à la conserve. Alors le prix n'est pas le même. Sans compter que dans la conserve, il va y avoir des perturbateurs endocriniens comme des bisphénols, des BPA, ou même non, il n'y a plus de BPA, mais il peut y avoir des BPS ou BPE, ou même d'autres substances encore hein, qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas été interdites. Dans les plastiques, pareil, il va y avoir des perturbateurs endocriniens. C'est en contact avec votre nourriture. C'est encore pire si vous mettez ça au micro-ondes, parce qu'il y a évidemment, je sais pas, peut-être 50 fois plus, peut-être pas. Il va y avoir beaucoup plus de plastique qui va rentrer, qui va se mêler dans vos aliments. C'est nul, c'est nul. Sans parler de la nutrition, le plastique, en plus, il y a trop de facteurs qui vont pas. Je le sais, mais bon, le produit est quand même portionné déjà, il est meilleur en composition, il est à mon avis meilleur en goût, donc désolé, j'aurais préféré ça. Après, c'est une question de moyens. Si vous n'avez pas d'autre choix, prenez quand même celui-là. L'important, c'est de se nourrir avec un produit qui soit à peu près bien composé. Et le pire, c'est que ça coûte un peu quand même, ça coûte dans les 3 euros. Pour 3 euros, vous pouvez manger pas mal de trucs. Vous pouvez manger des œufs. Peut-être pas de la viande, mais vous pouvez manger plein de trucs. Vous pouvez manger des fruits. 3 euros, c'est pas mal pour un repas. Vous pouvez en avoir pour le même prix en mangeant des produits bruts.